tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Quels seront les titres que nous allons développer? Eh bien, les voici dans votre sommaire. Première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Elles avaient lieu ce week-end sur la place du Palais. Remise de prix de la Fondation Prince Albert II et José Sacré reviendra sur le gala de l'Académie Princesse Grace. Je vous le disais en titre, la première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco a eu lieu ce week-end sur la place du Palais. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi se trouvaient justement à cet endroit et reviennent sur les temps forts aujourd'hui de samedi. Hop! Portez! Hop! Le week-end est lancé avec la traditionnelle relève de la garde des carabiniers du Prince, mais une fois n'est pas coutume, elle sera suivie de nombreuses animations tout au long de ces 2 jours. Pour la première rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, 3 anciens fiefs de la famille princière sont à l'honneur, les Baux de Provence, le comté de Carladès et la ville de Menton. Les baux ont été offerts au prince de Monaco en 1642 ou 43, je n'ai plus la date exacte en tête, par le roi de France qui voulait récompenser le prince des efforts que la principauté avait faits pour chasser les Espagnols à la côte. Donc je suis très très heureux d'être ici et puis de faire la connaissance de notre petit marquis parce que on le connaît mais on le connaît en photo. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui on va le voir en vrai et ça va être tout à fait intéressant, tout à fait passionnant et tout à fait sympathique. Et le public a répondu présent pour venir découvrir les nombreuses traditions présentées tout au long du week-end. Combat médiéval, fabrication de santons, tailleurs de pierre, mais aussi des découvertes gastronomiques et des jeux pour les plus jeunes. Il y en avait pour tous les goûts. C'est historique, c'est bien, moi j'apprécie beaucoup. Voilà, on est monté, on va rester ce soir pour la vision là. Et voilà, parce que ça c'est beau et voilà. Enfin, mais c'est marrant de voir la place du Palais transformée comme ça. Une journée qui s'est clôturée à la tombée de la nuit avec un spectacle impressionnant de sons et lumières projetés sur la façade du Palais Princier et retraçant de manière poétique l'histoire de la principauté et de ses fiefs. Et nous reviendrons plus en détail sur les différentes animations qui ont rythmé ces 2 jours sur la place du Palais dans votre Focus Info de mardi dès 19h. Des premières rencontres. Site historique Grimaldi de Monaco qui coïncidait donc avec les festivités liées à la Saint-Jean. Vous le savez, festivités qui chaque année se déroulent en 2 temps, à Monaco-Ville bien sûr, mais aussi et ensuite du côté des Moulins, avec une messe à l'église Saint-Charles et les feux sur la place. Un rendez-vous toujours très attendu et qui attire beaucoup de monde, notamment les plus jeunes. Avec un petit peu d'avance sur le calendrier par rapport aux années précédentes, la Fondation Prince Albert II a remis ses prix annuels. Des prix qui récompensent des personnes agissant en faveur de la protection de l'environnement, mais pas seulement, des organisations également. Reportage signé Patricia Navarro. Avec en toile de fond la volonté de ne pas dissocier les enjeux environnementaux des enjeux humains, comme l'a rappelé le prince Albert II, la 11e soirée de remise des prix de sa fondation aura permis de mettre en lumière et de saluer les travaux de scientifiques et l'engagement d'activistes en faveur de la cause environnementale. 3 récompenses ont été décernées. Elles sont toutes liées au domaine d'action de la Fondation, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et l'eau. Dans cette dernière catégorie, c'est le président de l'Institut argentin des ressources en eau, Victor Pocha, qui a été primé. J'ai analysé les projets qu'a fait la Fondation en regardant notamment l'appui apporté à certaines communautés pauvres. Comment pouvons-nous faire parvenir à ces communautés qui sont éparpillées des solutions pour leur apporter de l'eau? Et ces solutions sont forcément différentes de celles concernant les villes. Je pense donc que l'expérience de la Fondation est très importante pour voir comment la répliquer dans d'autres endroits du monde. Dans la catégorie changement climatique, c'est le professeur Terry Hughes qui a été mis à l'honneur. Il dirige depuis 13 ans le Centre d'excellence de l'Arc en Australie, spécialisé dans les études sur les récifs coralliens tropicaux. Ses travaux sur le blanchiment des coraux ont permis d'établir que ces espèces subissent de plein fouet, plus que jamais, les effets des changements climatiques.
Dans le futur, nous verrons encore des récifs coralliens si nous parvenons à limiter le réchauffement climatique aux objectifs de la COP21 à 1,5 ou 2 degrés. Si nous sommes bien en dessous de cela, alors nous ne verrons plus de récifs coralliens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et enfin, c'est un travail collectif qui a été mis à l'honneur à travers le prix de la biodiversité. Jim Thomas a reçu le prix au nom de la Tankile Conservation Alliance. Cette ONG, établie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, veille à la sauvegarde de 2 espèces emblématiques de kangourous arboricoles. Ce prix de la biodiversité de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour cette année 2018 va augmenter le retentissement de notre organisation non gouvernementale en Papouasie-Nouvelle-Guinée et va donner un coup d'accélérateur. Cela va aussi encourager les villageois à protéger leurs forêts tropicales et nous l'espérons, cela permettra d'accélérer la signature d'un accord politique sur les aires protégées de la région. Cette cérémonie de remise de prix annuelle marque également l'occasion traditionnellement de dresser un bilan des actions de la Fondation Prince Albert II. Depuis 12 ans, elle a apporté son soutien à 420 projets à travers le monde pour un investissement total de 51 millions d'euros. Nous suivons régulièrement les élèves de l'Académie Princesse Grace. Et bien sachez que pour ces élèves, comme pour le corps enseignant et la direction, il était important de proposer en cette fin d'année scolaire un gala suivi de très près par José Sacré. Une fois encore, l'excellence était au rendez-vous lors du gala de l'Académie Princesse Grace donné à l'Opéra Garnier les 23 et 24 juin 2018. C'est un des moments les plus importants pour l'Académie Princesse Grace. C'est le moment où on montre au public le travail d'une année. Et pour certains élèves, le travail des 4 années qui se présentent aujourd'hui pour dire au revoir aussi à son public et partir après pour devenir danseur professionnel. Les jeunes élèves, une quarantaine, sont choisis chaque année par Luca Massala partout dans le monde et suivent durant 4 ans une formation qui leur permet de se familiariser avec tous les styles. Je pense que c'est une des écoles dans le monde qui est extrêmement attentive à l'enseignement de la danse académique. Et leur qualité première, c'est de savoir maintenir la particularité de cet enseignement académique qui, je dois dire, a tendance à mourir un peu partout. Dans pas mal de pays, c'est de plus en plus médiocre. Et je le vois maintenant parce que la plupart des élèves qui partent vont essentiellement dans de grandes compagnies dites classiques où on a peine à trouver ce genre de danseur avec ces qualités-là. Le gala était composé d'une première partie intitulée Pas d'adieu, constituée de plusieurs variations mettant en valeur le talent des diplômés de cette année. Puis en deuxième partie, 12 pièces signées par 9 chorégraphes sur les danses hongroises de Brahms. Les 8 élèves diplômés cette année vont tous intégrer une grande compagnie internationale de ballet, notamment l'English National Ballet de Londres. Ce sont beaucoup d'émotions que sont ensemble parce qu'après 4 ans, ça c'est mon dernier gala et avec l'académie j'ai beaucoup de mémoires et c'est vraiment un très joli moment que j'ai passé ici. Qu'allez-vous emporter comme souvenir de Monaco? Oui. J'ai un petit peu de tristesse, mais surtout je suis très content. Et l'académie est une place très spéciale dans mon cœur. Et j'avais beaucoup de souvenirs ici avec mes amis, avec mes professeurs, avec Luca. C'est un moment que je ne peux pas expliquer, c'est juste très spécial. Et je veux être avec mes amis pour le dernier moment. Après 9 ans, je m'aperçois en fait qu'une des choses les plus difficiles, c'est leur donner la juste éducation, non seulement comme danseur, mais aussi comme être humain, pour avoir certaines valeurs. Alors c'est une grande fierté de voir, voilà, comme cette année, encore une fois, on a des élèves qui vont à la Staatsoper de Berlin, le ballet de Stuttgart, de l'English National Ballet, Oslo, Zurich. Alors oui, je ne peux pas être plus fier que ça, c'est sûr. Passons à présent à vos prévisions météo.
Ce mardi, le temps sera couvert en début de journée, mais le soleil fera de timides apparitions. Les températures oscilleront entre 18 degrés le matin et 24 degrés au meilleur moment de la journée. Mercredi, la matinée sera plutôt clémente, mais l'après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et soleil. Jeudi, de la grisaille au programme, le soleil aura bien du mal à rayonner. Vendredi, éclaircies et nuages se partageront le ciel, mais les rayons de soleil seront bien plus fréquents que les jours précédents. Samedi et dimanche, retour d'un beau soleil pour le week-end. Cette édition est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Monaco Info. Dans une petite poignée de secondes, vous avez rendez-vous avec votre magazine Actu Sport entièrement consacré aux Jeux méditerranéens qui se déroulent à Tarragone où se trouvent Émilie Rousseau et Serge Prémont. Montage signé Véronique Rodriguez. À très bientôt.